un cadre pour la recherche scientifique et la promotion des valeurs évangéliques. Fidèle à notre noble tradition pour développer l'Afrique, notre nation. Université catholique du Congo, notre alma mater, pour un monde plus bon dans la foi et va être prononcé par un étudiant au nom de la communauté des étudiantes et des étudiants. Donc, j'invite l'étudiant ou l'étudiante qui parle au nom de vous tous à venir ici. Mot des étudiants. Monseigneur Hildebert Mathurin Mwanga, évêque de Kinkala, président de l'association des fondateurs. Monseigneur Abel Lilwala, archevêque de Pointe-Noire. Monseigneur Louis Portela Mbouyou, évêque émérite de Kikala, président émérite de l'association des fondateurs. Madame Katia Montol, membre du conseil d'administration de l'UCCB. Monsieur le président de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Monsieur le doyen de la faculté des sciences et technologies. Madame la vice-doyenne. Monsieur le secrétaire administratif et financier. Monsieur le directeur de la bibliothèque. Messieurs les membres du corps professoral. Mesdames et messieurs des services administratifs et techniques. Révérends pères, distingués invités, chers camarades étudiantes et étudiants, c'est avec une immense joie et un profond respect que je prends la parole en cette journée si spéciale, marquée par la célébration de la fête patronale de notre université, placée sous le regard bienveillant de Saint Joseph, notre saint patron. Cette célébration est d'autant plus significative qu'elle coïncide avec le premier anniversaire de notre université depuis l'accueil de la première promotion. En seulement une année, notre université est devenue bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. C'est une communauté où les esprits s'éveillent, où les idées grandissent. C'est aussi un espace de formation humaine intégrale et de rayonnement spirituel. Nous, étudiants, sommes fiers d'appartenir à cette université qui, dans la pure tradition de l'Église, conjugue savoir, foi et culture avec pour mission de former des hommes et des femmes capables de servir leur société avec compétence et intégrité. Cette université est un lieu où nous avons l'opportunité de recevoir des connaissances, de développer des compétences
et d'entretenir des relations qui dureront toute une vie. Nous exprimons notre profonde gratitude envers nos professeurs et l'administration pour leur dévouement inébranlable. Vous êtes les piliers de notre réussite et votre engagement envers notre avenir inspire chacun d'entre nous à donner le meilleur de nous-mêmes. Parallèlement, la vie étudiante se structure et s'anime grâce aux nombreuses associations existentielles au sein de notre université, notamment l'association culturelle qui compte à ce jour 5 clubs de musique, de danse, d'anglais, de dessin, de mode et stylisme, l'association sportive, l'association liturgique et l'association com. Ces associations nous offrent des espaces d'expression, de créativité et de partage, renforçant ainsi notre unité et notre engagement collectif. En ce jour où nous honorons Saint Joseph, modèle d'humilité, de travail et de fidélité, nous trouvons en lui une source d'inspiration. Comme lui, nous sommes appelés à bâtir avec patience et persévérance, à poser chaque pierre de cette œuvre naissante avec amour et dévouement. Nous sommes les pionniers de cette maison en construction. À nos camarades, nous disons ceci. Ensemble, nous construisons l'histoire de cette institution. Chaque effort, chaque projet, chaque réussite personnelle contribue à poser les fondations de cette université. Alors que nous célébrons cette première année, nous regardons vers l'avenir avec optimisme. Nous savons que cet endroit continuera d'être un phare de connaissances et d'innovation pour les générations à venir. Que cette fête patronale soit le symbole de notre unité, de notre foi partagée et de notre engagement à porter haut les valeurs de notre université. Que Saint Joseph continue de veiller sur notre communauté universitaire et nous guide dans l'acharnement au travail qui arrive à bout de toute difficulté. Vive l'Université catholique du Congo-Brazzaville, vive la science, la foi et le travail, vive la jeunesse engagée sur le chemin de la réussite. Je vous remercie. J'invite maintenant le doyen de la faculté de sciences et technologies à prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Excellence, Monseigneur Abbé Liwala, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Pointe-Noire, siège de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Excellence, Monseigneur Hildebert Mwanga, évêque du diocèse de Kinkala, président de l'association des fondateurs de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Excellence, Monseigneur Louis Portela Bouyou, évêque émérite du diocèse de Kinkala, premier président de l'association des fondateurs de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Très chère Madame Katia Moutol Tatou, membre du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Monsieur le président de l'Université catholique, Madame la vice-doyenne de la faculté des sciences et technologies, chers collègues enseignants et très chers étudiants de la faculté, distingués invités, mesdames et messieurs, ce mercredi 19 mars 2025 marque le premier anniversaire de l'ouverture de la faculté des sciences et technologies de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. En effet, après une rentrée universitaire initialement prévue le 9 octobre 2023, finalement reportée, et lancée le 19 mars 2024, l'ouverture officielle de notre faculté. La faculté des sciences et technologies débute alors son fonctionnement, dans un premier temps, au sein de l'église Christ-Roi de Louadjili, et quelques semaines après, sur son site officiel de Diambou,
site sur lequel nous sommes actuellement. Cette décision de s'installer ici, à Liambo, malgré le non-achèvement des travaux, a permis d'atténuer les nombreuses spéculations sur l'existence réelle de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Spéculations alimentées en partie par les nombreux reports de l'ouverture de cette faculté. La première faculté dans son plan de développement. Certes, malgré les multiples difficultés qui persistent encore, pour un fonctionnement normal d'une faculté des sciences et technologies digne de ce nom, la faculté des sciences et technologies de l'Université catholique du Congo-Brazzaville est actuellement une réalité dans le paysage de l'enseignement supérieur du Congo. Les bons résultats observés dans cette aventure de la création d'une faculté sont en partie obtenus grâce à la capacité du personnel de notre établissement à relever au quotidien les nombreux challenges et défis qui se présentent à lui. Avec un personnel fortement motivé et qui croit à la noblesse de cette grande œuvre commune, nous, responsables de la faculté des sciences et technologies de l'Université catholique du Congo-Brazzaville, sommes convaincus que, quelles que soient les difficultés actuelles, nous y arriverons. Les Saintes Écritures nous enseignent aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Et cela nous rassure davantage. La faculté des sciences et technologies de l'Université catholique du Congo-Brazzaville compte actuellement à son sein 120 étudiants, environ 120 étudiants, repartis ainsi qu'il suit. Une soixantaine d'étudiants dans les 3 portails de la troisième année, de la première année. Et une soixantaine d'étudiants dans les 5 filières des parcours de licence qui commencent à partir de la 2e année. Chers étudiants, après une année d'existence, votre faculté fait tout ce qui est possible pour vous donner des enseignements de haut niveau, cela grâce à un programme pédagogique calé sur les évolutions actuelles du monde. Vous bénéficiez aussi d'un encadrement par un personnel enseignant exceptionnel, car particulièrement compétent, expérimenté et qui est toujours à votre écoute. Votre faculté dispose des infrastructures très modernes et des laboratoires parmi les mieux équipés des universités du Congo-Brazzaville. Tout cela dans un environnement propice à l'apprentissage. Chers collègues enseignants, nous savons tous que la situation globale de notre établissement reste encore fragile, car les difficultés sont encore nombreuses. Néanmoins, ce n'est pas pour cela que nous devons jeter le bébé avec l'eau du bain. Après tant d'efforts et de sacrifices consentis pour obtenir les résultats auxquels nous sommes parvenus et qui font actuellement notre fierté. Restons convaincus que tout est mis en œuvre par l'association des fondateurs de l'Université catholique du Congo-Brazzaville pour une résolution rapide de multiples problèmes qui persistent. Cela pour le bien de tous. Pères évêques, au nom de tout le personnel de notre faculté, et ses étudiants, et à mon nom personnel, je souhaite un très bon anniversaire à la faculté des sciences et technologies de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Et que Dieu lui en accorde encore plusieurs anniversaires. Je vous remercie.
Monseigneur Hildevert Mathurin Mwanga, président de l'association des fondateurs, Monseigneur Abel Ilouala, archevêque de Pointe-Noire, Monseigneur Louis Portelam-Bouyou, évêque émérite de Kinkala, premier président de l'association des fondateurs, Monsieur le doyen de la faculté de sciences et technologies, Madame la vice-doyenne, Madame Katia Moutold, membre du conseil d'administration, chers confrères prêtres, chers membres du corps enseignant de la faculté de sciences et technologies, distingués invités, chères étudiantes, chers étudiants, nous ne pouvions pas manquer de célébrer ce premier anniversaire de notre université naissante, sinon nous aurions compromis notre décision de poursuivre la marche vers l'avenir. Il y a exactement un an, nous avions pris la décision d'ouvrir officiellement l'Université catholique du Congo-Brazzaville, en dépit de toutes les oppositions que nous avions rencontrées. Monseigneur Hildevert Mathurin Mwanga, il vous souvient que 4 jours avant cette ouverture officielle, vous m'aviez passé un coup de fil en me disant qu'il n'était peut-être pas opportun d'ouvrir cette université parce que toutes les conditions officielles n'étaient pas réunies. Ce n'était pas vous qui pensiez cela, mais c'était les autorités de la République. Nous vous avions répondu qu'à cause des étudiants qui s'étaient engagés à faire partie de la faculté de sciences et technologies depuis octobre 2023, il ne nous était plus possible d'arrêter la machine. C'est donc poussé par cette première génération d'étudiants que nous appelons la génération des pionniers, que nous avions pris la décision à notre corps défendant d'ouvrir cette première année universitaire parce que la crédibilité de l'Église du Congo était engagée et nous ne pouvions pas laisser sur le trottoir ces étudiants qui avaient fait confiance à notre institution. Et il se trouve que cet engagement d'ouverture de notre université a été également bénéfique pour le salut des infrastructures que nous avons trouvées ici, où nous sommes installés depuis exactement le 8 avril 2024, jour de la fête de la présentation de Marie. Depuis, le chemin se trace petit à petit, avec toutes les difficultés, mais il n'y a pas de rose sans épines, il n'y a pas de vie sans douleur. La faculté de sciences et technologies, grâce à une équipe dirigeante et des enseignants résolument engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes, fonctionne comme il se doit. Bien entendu, comme l'a exprimé le doyen, les difficultés sont là, mais ce ne sont pas des difficultés insolubles. Ce sont des défis à résoudre pour nous et pour vous également, les pères de cette université. J'aimerais à cette occasion exprimer en votre nom à tous ma profonde gratitude aux autorités de la République du Congo qui ont offert à la Conférence épiscopale du Congo
ce bijou inestimable sur 10 hectares. Chers pères évêques, j'aimerais vous provoquer en disant que si la République a fait, vous ferez encore plus que ce que la République a fait. Il nous était impensable d'imaginer que la Conférence des évêques du Congo aurait entre ses mains un bijou de ce genre. Bien entendu, chacun de vous dans son diocèse a des problèmes à régler, des défis immenses, pastoraux, matériels et financiers. Mais vos diocèses ne peuvent pas et ne doivent pas vous faire oublier ce bien commun. Je pense que c'est le premier bien commun à tous les diocèses du Congo. Premier bien commun en matière de valeurs éducatives et en matière également de valeurs immobilières et financières. Nous osons compter sur votre génie, sur votre entre-gens, pour que vous puissiez nous aider à résoudre les difficultés du moment. Nous savons qu'elles sont seulement du moment, parce que nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. La foi nous anime et nous est chevillée au corps. Tout comme Abraham, le père des croyants, qui, sans aucune assurance matérielle, mais confiant uniquement en la parole de Dieu, a quitté sa terre pour aller vers le pays que Dieu lui indiquait. Tout comme Joseph, qui avait fait ses projets et qui ont été démontés par Dieu, mais qui a obéi au Seigneur, nous aussi, nous nous engageons sur le chemin de la foi pour que cette œuvre puisse grandir. Mais la foi ne va pas sans l'intelligence et sans le travail. Nous essayons d'accomplir notre travail quotidiennement. Et nous sommes en droit d'attendre de vous, pères évêques, que vous veniez également à notre secours pour que cette université rayonne dans le paysage des universités du Congo. Ceci n'est pas une université parmi d'autres universités. Elle est et elle se veut une université tout autre, parce qu'elle veut assumer une formation humaine intégrale. Nous n'avons pas seulement pour vocation de former des intelligences, mais nous voulons former l'homme tout entier. Et les étudiants qui sont ici apprennent déjà petit à petit à découvrir que être dans la communauté universitaire ici ne consiste pas seulement à recevoir des cours, mais à recevoir une éducation dans le savoir-vivre, le savoir-faire. Chères étudiantes, chers étudiants, vous êtes le bien le plus précieux de ces lieux. Si nous sommes ici, c'est à cause de vous. C'est vous qui nous avez engagés à entrer dans cette belle et périlleuse aventure, mais une aventure pleine de promesses et de réussite. En même temps que nous vous faisons confiance, nous vous supplions de nous faire confiance pour que les directives et les instructions que nous vous donnons, vous puissiez les prendre à cœur afin que vous deveniez, jour après jour, des femmes et des hommes bien construits dans leur tête, dans leur cœur et dans leur esprit. L'aventure ne fait que commencer, mais nous espérons et nous sommes sûrs que ce sera une success story. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Abel Eloala, archevêque
de Pointe-Noire, le porte-lamboyou émérite de Kinkala, Monsieur le vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire, Monsieur le président de l'UCCB, chers membres du corps enseignant, du corps administratif, chers prêtres, religieux, religieuses, souffrez que je passe, que je ne cite pas particulièrement le doyen, la vice-doyenne. Je les ai englobés tous dans le corps enseignant, le corps administratif. Chers membres du conseil d'administration, chères étudiantes et chers étudiants. Ce jour marque un jour particulier de l'existence de notre université. Un an depuis le début des cours. Et cela n'est pas rien. Vous êtes les pionniers de cette université. Professeurs, administrateurs, conseil d'administration, étudiantes, étudiants, vous êtes les pionniers de cette université. Et nous expérimentons tous ce que c'est que être pionnier, ce que coûte le fait de commencer une œuvre que nous voulons importante, que nous voulons sérieuse, qui plus est une œuvre de formation des cadres de demain appelés à servir ce pays, appelés à servir l'humanité. En même temps que nous entretenons quelques craintes, nous voulons encore plus faire confiance. Confiance en Dieu, à qui cette œuvre appartient. Confiance en vous, administrateurs, corps enseignants. Confiance en vous, étudiantes et étudiants, parce que sans vous, l'université n'est rien. En même temps que la confiance, nous voudrions vous appeler à une grande conscience. Prise de conscience des enjeux du moment. Prise de conscience que nous sommes les premiers à œuvrer, même lorsque nous devrions recevoir des aides de toutes sortes. Notre travail, notre contribution, notre participation sera toujours importante. C'est un défi que nous voulons affronter. La sagesse africaine nous enseigne qu'un épi de maïs ne se mange pas d'un trait. Il se consomme grain après grain. Et je pense qu'aujourd'hui, quelques grains de cet épi de maïs ont déjà été consommés. Même si nous ne sommes pas encore au bout de notre chemin. Mais comme je l'ai dit,
nous comptons sur vous, sur votre patience, sur votre savoir-faire, sur votre savoir-être, sur votre management, sur votre efficacité, etc. Commençons à faire des petits pas et le Seigneur nous accompagnera. L'occasion est toute offerte pour nous aujourd'hui d'exprimer notre reconnaissance, comme nous l'avons déjà fait d'ailleurs. Nous voulons remercier en tout premier lieu la République, le gouvernement de notre pays et à son premier chef, le chef de l'État et tout le gouvernement. Parce que c'est grâce au chef de l'État, c'est grâce au gouvernement que nous avons et le site et les bâtiments et tout ce qui contribue à l'existence de cette université. Le travail n'est pas encore fini, mais nous sommes sûrs que personne ne voudra le laisser. Il va se poursuivre et nous espérons que tout ira pour le mieux. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la naissance de cette université. Je pense à tous les ouvriers de la première heure qui, depuis 2008 jusqu'aujourd'hui, se sont engagés. Ils doivent recevoir notre reconnaissance. Nous autres, particulièrement moi qui parle, je ne suis venu que bien après. Tous ceux qui ont été là, dès les premiers moments, dès les premiers instants, recevez notre reconnaissance. Nous voulons remercier de manière particulière dans le corps professoral, le doyen et tous ceux qui ont contribué à la confection des premiers programmes de la faculté de sciences et technologies. Dieu seul sait combien de nuits vous avez blanchi pour réaliser cela. Et notre récompense avait été le fait de la reconnaissance de nos programmes par le ministère. Je pense que c'était le comble de la joie. Je me rappelle encore le doyen qui venait avec sa masse de documents pour dire voilà, c'est tout cela que nous avons été présentés au ministère. Recevez par mes pauvres mots notre propre reconnaissance. Et avec vous, tous ceux qui dispensent des enseignements. Notre université est située à une vingtaine de kilomètres de Pointe-Noire et Dieu seul sait ce que cela coûte. Félicitations aux professeurs, courage aux professeurs et nous continuons la marche. En même temps que je voudrais reconnaître les mérites du corps enseignant, je ne voudrais pas oublier ceux de l'administration dans l'ensemble. Eux aussi se mettent au travail, n'épargnent aucun effort pour que tout se passe bien. Et vous, chers étudiants, je pense que le doyen l'a dit, il y a déjà la première promotion qui est passée en deuxième année, c'est cela. Félicitations à vous aussi et continuez. Les parents dépensent
énormément pour soutenir votre travail, pour soutenir votre apprentissage. Que ces efforts des parents ne se perdent pas. Que ces efforts, ces sacrifices des parents portent des fruits attendus. Et ces fruits, c'est votre réussite. C'est le fait que vous deveniez des hommes, c'est le fait que vous deveniez des cadres. Dans notre culture, on dit, lorsque des palmiers meurent, d'autres doivent germer pour qu'il y ait continuellement, si vous voulez, des noix de palme et tout ce qui va avec. C'est un défi, et pour nous, et pour vous. En ce qui nous concerne, nous, association des fondateurs, nous, évêques du Congo, nous cherchons à mettre tout en œuvre pour que ce projet réussisse, pour que cette université devienne une université de référence dans le paysage des universités du Congo et pourquoi pas des universités en Afrique. Notre projet est de nous ouvrir à tous, sans exception, sans discrimination. Et nous confions tout cela à la grâce de Dieu, qui seul peut tout. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous donner une annonce. Les évêques du Congo, après avoir écouté le conseil d'administration de notre université, ont nommé comme secrétaire général de l'université le père Elvis Elengabeka, qui en ce moment est responsable de l'Institut de sciences humaines des Pères Spiritains à Libreville, au Gabon. Un homme d'expérience, et je pense qu'il prendra, comme l'aurait dit Paul, sa part de souffrance dans l'accomplissement de cette œuvre d'éducation et de formation. Que dire encore? Sinon, réitérer les encouragements, réitérer les remerciements et exhorter toutes et tous, chacun et chacune, à continuer la marche pour obtenir des résultats satisfaisants. Que la gloire revienne à Dieu et que par sa grâce, nous obtenions le bien qu'il nous a promis. Nous réalisions le bien pour l'humanité, pour nous-mêmes, et que cette œuvre poursuive sa marche jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you.